Nous allons parler dans cette vidéo sexualité. Nous allons parler de sexe, oui, sujet qui est un petit peu tabou. Je vais pas mâcher mes mots, parce que voilà, c'est des choses que tout le monde fait, ce que je vais te parler dans cette vidéo, mais que personne ne dira à voix haute, parce que voilà, c'est tabou, entre guillemets. Mais voilà, il y a des informations qui sont extrêmement importantes à connaître, qui pourraient même, je pense, changer la vie de beaucoup de personnes. Et donc, ces informations, aujourd'hui, j'ai envie de te les partager et je te ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que, voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis en train de travailler là-dessus, que je suis en train d'apprendre, etc. Alors, comme tout dans la vie, tous les domaines, tu sais, on a les informations que on connaît. C'est-à-dire, qu'importe le domaine qui t'intéresse, tu as les informations qu'on t'a enseignées, que tu as pu entendre, qu'on t'a appris. Et par rapport à ces informations, tu as des résultats en cohérence avec ça. Et comme tous les domaines, si tu veux des résultats différents, généralement, et c'est ce que j'ai fait moi personnellement ces dernières années dans ma vie, je me suis dit que j'avais peut-être pas toutes les informations, tu vois. Et donc que j'allais essayer d'aller rechercher de l'information d'autres personnes qui vivaient d'autres choses, des choses que moi aussi j'avais envie de vivre. Et c'est ce qui m'a permis de changer à peu près aujourd'hui tous les domaines de ma vie. Et récemment, tu vois, dans un domaine sur lequel, voilà, je pensais pas trop qu'il y avait... je savais qu'il y avait de l'information sur la sexualité, etc. Mais je m'y intéressais pas plus que ça parce que je ne pensais pas que c'était à ce point, en fait, qu'il y avait des choses qui me dépassaient totalement, auxquelles j'avais jamais entendu parler, mais qui pourraient faire une grosse différence et avoir un impact vraiment significatif en termes d'évolution personnelle, de croissance spirituelle, etc. dans ma vie. Et ce domaine, c'est la sexualité, le sexe. Donc c'est pour ça que je tiens à t'en parler dans cette vidéo. Récemment, j'ai découvert un mec qui s'appelle Mantak Chia. Mantak Chia, il écrit beaucoup de livres, c'est un Thaïlandais qui est né à Bangkok et qui a fait énormément de choses au niveau du bouddhisme, au niveau des enseignements. Aujourd'hui, il délivre de l'enseignement taoïste, ça s'appelle. Et tu vois, dans le taoïsme, les pratiques au niveau de la sexualité sont complètement différentes que les pratiques qu'on peut avoir, on va dire, en Occident. Ils partagent énormément de choses très intéressantes auxquelles on n'a pas accès parce que c'est pas des choses, tu vois, qu'on nous enseigne. Pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à ça ? La première chose, c'est que j'ai commencé à lire, tu vois, dans plusieurs bouquins. Et la première fois, ça a été Napoléon Hill, quelqu'un, voilà, sur lequel j'ai lu énormément de bouquins, qui parlait beaucoup d'énergie sexuelle, mais sans, tu vois, trop rentrer dans les détails. Et donc, voilà, il en parle, mais il creuse pas trop le sujet, tu vois. Et j'ai revu ça dans d'autres bouquins de développement personnel, etc. Et en effet, l'énergie sexuelle, et je t'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, il y en a une qui s'affiche ici. L'énergie sexuelle est une des énergies les plus puissantes du monde, c'est la plus puissante, je pense, d'énergie que tu peux ressentir. À quel point que cette énergie détruit complètement des vies, détruit des carrières, fait faire des actions complètement incohérentes à des personnes qui vont aller, je sais pas, tromper leur femme, qui vont aller faire des trucs qui sont incohérents totalement à eux-mêmes et qui vont perdre des fois leur job, qui vont perdre leur boulot, qui vont perdre plein de choses parce que malheureusement ils ont été un petit peu contrôlés par cette énergie. Et en tant que mec, en effet, alors cette vidéo ça va s'adresser un petit peu plus aux mecs, mais si t'es une fille, reste quand même attentif. Je pense que si t'as un copain actuellement, tu pourras lui partager cette vidéo. Et si t'en as pas, tu pourras en parler à ton futur copain. En tant que mec, en effet, faut pas se voiler la face. En effet, pour la plupart des mecs, et moi y compris, c'est un petit peu compliqué certaines fois de maîtriser cette énergie sexuelle qui peut être présent, voilà, à des degrés plus ou moins importants, et qui va te pousser des fois à faire des choses, voilà, que t'as pas envie de faire et qui sont complètement incohérentes avec toi. Comme je sais pas, faire 2 heures de route pour aller voir une fille, en sachant parfaitement que cette fille là, voilà, elle te correspond pas du tout, mais que potentiellement tu vas pouvoir passer la nuit avec elle. Et ça, malheureusement, c'est pas des trucs qui te feront trop évoluer, tu vois, dans ta vie, et qui t'apporteront pas grand chose. Et malheureusement, il y a des hommes aujourd'hui qui sont complètement contrôlés par leur énergie et qui passent leur temps à faire ce type d'action. Mais malheureusement, tu vois, assouvir ces pulsions sexuelles répétées avec des partenaires comme ça, malheureusement, c'est pas ce qui te fera sentir bien. C'est clair et net, quoi. C'est pas ce qui te fera sentir bien. Tu vas juste, voilà, à chaque fois décharger ton énergie sexuelle, entre guillemets, parce que c'est vraiment le cas, tu vas décharger à chaque fois ton énergie sexuelle. Et voilà, une fois que c'est fait, d'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des gens, tu vois, qui trompent leur partenaire, une fois que l'acte est passé,
la majorité des gens, tu vois, ils reprennent conscience. Parce que la conscience, en fait, refait surface quand l'énergie sexuelle, elle n'est plus présente. Parce que quand elle est présente, elle est là vraiment et tu penses qu'à ça, parce que tu penses qu'à une chose, du coup tu es focus sur décharger cette énergie sexuelle, et du coup tu vas faire plein d'actions, tu vas t'inscrire sur des sites de rencontres, tu vas machin pour, voilà, trouver quelqu'un potentiellement pour faire ça tout simplement. Et quand c'est fait, ta conscience refait surface. Et c'est pour ça que la majorité des gens, tu vois, qui trompent leur partenaire ou qui font des trucs, voilà, complètement débiles, qui vont voir, je sais pas, des prostituées, etc. Bah, dès que c'est fait, tu vois, généralement ils regrettent quoi. Ils disent mais merde, putain, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça? La conscience, tu vois, refait surface. Et ce qui est intéressant, en fait, dans tout ce process, c'est d'expérimenter le fait de pouvoir contrôler ton énergie sexuelle. Alors, cette vidéo va peut-être durer du coup un peu parce que j'ai pas mal à te partager, de choses à te partager sur ce sujet. Je vais pas tout partager parce que j'ai prévu d'autres choses aussi pour la suite. Je te parlerai d'un truc qui s'appelle également NoFap. C'est un gros mouvement qui a été créé aux États-Unis. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. Le truc que j'ai premièrement découvert, c'est que malheureusement, si t'es un mec, tu vois, il y a beaucoup de mecs par exemple qui se demandent putain, j'ai pas confiance en moi avec les filles, etc. Il y en a plein, je sais pas combien de millions il y en a, mais voilà, c'est hallucinant. Et c'est pour ça qu'il y a, si tu regardes des chaînes YouTube de drague de rue ou de machin, c'est des trucs qui cartonnent parce que voilà, il y a un public et il y a une demande énorme pour ces trucs-là, parce que la majorité des gens n'ont pas confiance en eux avec les filles, etc. Mais je vais te dire un truc, si t'es un mec et que tu passes ton temps par exemple à te masturber et à décharger cette énergie sexuelle si tu es seul, c'est un très bon moyen de te sentir toi vide, de te sentir vide et de perdre totalement ta confiance en toi. Donc il y a un truc, alors t'y crois ou t'y crois pas, encore une fois de plus, et par rapport à la vidéo que j'ai sortie avant-hier, 5 moyens d'être plus intelligent que les autres, bah un des moyens c'est avant de juger quelque chose, le tester et en tirer ses propres conclusions. Si tu prends les gens, hein, la majorité des gens, tu prends par exemple un mec qui se masturbe 2-3 fois par jour et qui regarde du porno tous les jours quasiment, ben, le niveau de confiance qu'a cette personne, généralement, ça va être très très bas. Et tu le sais parfaitement, la confiance en soi a un impact qui est tout simplement énorme dans ta vie. Pourquoi? En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est que l'énergie que tu as, ton énergie sexuelle, ben, en fait, tu passes ton temps à la décharger. Tu passes ton temps, voilà, à la vider. Et forcément, c'est pas, mais pas du tout recommandé. Donc, le premier truc que j'aimerais dire à tous les, par exemple, les mecs qui galèrent au niveau confiance, qui galèrent vraiment à ce niveau, qui ont un niveau de confiance très bas, ou qui se sentent pas bien, etc. Bah, si vous masturbez les gars 2-3 fois par jour, commencez par arrêter de faire ça et commencez à voir que, bah, tu vas voir que généralement, voilà, ton niveau de confiance, il va être un petit peu différent. Donc tu vois, tous ces trucs, j'ai commencé à les découvrir parce que voilà, comme je te dis, je voyais beaucoup d'informations dans des livres de développement personnel, etc. Et je savais, parce que j'avais expérimenté déjà des choses avant, et je savais parfaitement que cette énergie est d'une puissance juste hallucinante, et que si j'arrivais à détourner cette énergie non au service de, ok, focus sur comment je décharge cette énergie, mais plutôt au service de ma créativité, au service des actions que je peux mettre en place, de mon énergie, mais plus d'une manière générale dans les actes que je vais faire. Si j'arrivais à faire ça, et je l'ai pas encore, je te dis pas ça parce que voilà, j'ai réussi à le faire et ça y est, voilà, j'ai tout compris dans ce domaine, absolument pas. Je te dis, c'est juste, voilà, je suis en train justement de me former énormément à ce domaine. Mais je sais parfaitement que si j'arrive à faire ça, c'est juste énorme parce que ça peut t'offrir justement des possibilités beaucoup plus importantes, avoir un niveau de créativité beaucoup plus important et faire enfin je veux dire, avoir un niveau de confiance beaucoup plus important. Enfin voilà, pour moi il y a énormément de bienfaits à pouvoir contrôler justement cette énergie. Et si tu commences à t'intéresser un peu à le sujet, bah, tu le verras également par toi-même. La deuxième chose que j'ai appris récemment, grâce à Mantak Chia, qui est aujourd'hui, alors c'est marrant parce que bon, c'est un sujet tabou, mais lui il a écrit des bouquins qui sont des best-sellers. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle L'homme multi-orgasmique. Alors ce livre, voilà, ils l'ont vendu à je sais pas combien d'exemplaires, mais forcément, bon, c'est pas le livre que tu vas mettre dans ton salon, tu vois, quand tu vas recevoir des gens. C'est plus le livre, tu vois, que tu vas planquer un peu dans ton placard parce que t'as un peu honte justement de l'avoir chez toi. Mais t'as pas à avoir honte de ça, enfin je veux dire, c'est juste la vie quoi. L'homme multi-orgasmique, alors, si t'es un mec, personnellement, je te recommande de lire ce livre parce que tu vas apprendre des choses justement à ce sujet, au niveau de l'énergie sexuelle, au niveau de comment la contrôler. Et en fait, ce qui est enseigné dans les enseignements taoïstes, c'est tout simplement que l'éjaculation est différente de l'orgasme. C'est-à-dire que
Enfin, c'est des trucs qu'on m'a jamais expliqué personnellement. On associe l'orgasme à l'éjaculation. Je veux dire, t'as un orgasme, voilà, t'éjacules. Et ben en fait, c'est deux choses qui sont différentes. Et dans l'enseignement taoïste, ils expliquent, et ils ont formé énormément de personnes aujourd'hui, à avoir des orgasmes sans perdre ton énergie sexuelle. C'est-à-dire que tu peux avoir des orgasmes sans éjaculer. Alors quand j'ai entendu ça personnellement la première fois, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en effet, après avoir vu beaucoup de témoignages, m'être renseigné pas mal sur le sujet, en effet, bah oui, il y a plein de mecs qui arrivent à avoir des orgasmes sans éjaculer, et les bénéfices de ça, il y en a plusieurs. Premièrement, bah, tu perds pas ton énergie sexuelle. Deuxièmement, tu peux avoir des multi-orgasmes si tu veux pendant un rapport sexuel, par exemple avec ton partenaire. Bah tu peux avoir plein d'orgasmes, comme par exemple une femme qui aurait 4-5 orgasmes. Bah toi tu peux avoir, si tu veux, la même chose en maîtrisant ce phénomène. Alors tu vas pas le maîtriser en un jour ou en une semaine, c'est comme tout dans la vie, ça demande de la pratique, voilà, ça demande de comprendre ce processus, et ça demande. Alors c'est pas moi qui vais te l'expliquer, hein, il y a des gens qui seront bien plus adaptés que moi pour te l'expliquer, mais voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, je pense, à maîtriser. Mantak Chia explique notamment également dans son livre comment tu peux faire remonter cette énergie sexuelle par la colonne vertébrale jusqu'à ton cerveau et la faire redescendre dans ton ventre. Il explique également que par rapport à l'âge que tu as, alors il donne même des chiffres, il te dit voilà, si tu as dans la vingtaine, voilà, tu peux limite, si tu veux décharger cette énergie sexuelle tous les, je sais plus, je crois que c'est 4 jours, si tu as dans la trentaine, je crois que ça passe à 8 jours, si tu as dans la quarantaine, ça passe je crois à 14 jours, un truc comme ça, enfin je veux dire, si tu le fais, il n'y aura pas d'incidence. Mais malheureusement, encore une fois de plus, si tu le fais tous les jours, enfin je veux dire, c'est des chances pour toi d'être plus fatigué, c'est des chances pour toi d'avoir du mal à guérir par exemple une maladie. Il parle de ça, il parle que si tu gardes ça, si tu arrives à garder cette énergie justement sexuelle en toi, à la faire circuler et non voilà, à la décharger dès que tu as envie de le faire tout simplement, bah, c'est un très bon moyen que ton corps se guérisse par soi-même, c'est un très bon moyen d'éviter de contracter des maladies, c'est un très bon moyen, il y a tellement de bienfaits en fait, il y a tellement de bienfaits. Mais comme je te dis, c'est pas quelque chose qui est extrêmement simple à faire parce que on a été conditionné sur un modèle spécifique, et toi quand tu vois un autre modèle, tu vois qu'il existe d'autres choses, et que tu as utilisé un certain modèle pendant X années, bah forcément c'est un petit peu compliqué de passer à un autre modèle, tu vois. La sexualité, je te dis pas que c'est pas important, pour moi c'est extrêmement important. Enfin je veux dire, si je suis en couple, la sexualité pour moi, enfin voilà, c'est quelque chose, c'est très important dans un couple. Pour moi c'est au moins 50% du couple, si ce n'est plus. C'est voilà, toujours pareil, mon avis personnel. Mais en tout cas, c'est extrêmement bon à savoir que c'est pas parce que tu as des rapports sexuels que tu es obligé de décharger ton énergie sexuelle. Je referai des vidéos sur ce sujet pour te parler d'un truc qui s'appelle le nofap, mais les mecs qui regardent du porno tous les jours, enfin, c'est pareil, c'est pas des choses qu'on dit, mais les sites porno aujourd'hui reçoivent plus de trafic que les sites les plus connus du monde. Enfin, c'est un truc de malade. Les chiffres sur le porno, c'est juste un truc de malade mental. Enfin, c'est ouf. C'est vraiment impressionnant les chiffres. Donc les gens n'en parlent pas, mais oui, la majorité, pas tout le monde, mais oui, il y a énormément de personnes, plus des mecs, je pense, que des filles qui consomment du porno. Mais malheureusement, encore une fois, si tu consommes du porno une fois par semaine, une fois par mois, c'est pas très grave. Mais si tu le fais tous les jours, c'est pareil. Je t'invite à regarder des études qui ont été faites sur le sujet. Tu tapes par exemple incidence de la pornographie sur YouTube, ou tu tapes ça en anglais. Si tu parles anglais, tu trouveras des vidéos un petit peu plus pertinentes, et tu vas te rendre compte que c'est pas bon pour ton cerveau. C'est pas bon pour ton cerveau de regarder du porno, tu vois, tous les jours, pour tout un tas de raisons. Mais voilà, je suis pas la meilleure personne non plus pour t'en parler. Tu trouveras plein de vidéos si ça t'intéresse pertinentes à ce sujet. Et si en plus de ça tu te masturbes plusieurs fois par jour, c'est vraiment pas bon. Tu as une énergie qui est tellement puissante en toi que tu peux utiliser, et qu'est-ce que tu fais toi? Tu l'as gaspillé entre guillemets tous les jours. Alors il y a peut-être des gens qui me diront oui, mais il faut s'éclater, machin, truc. Mais bien sûr, enfin je veux dire, moi je me suis aussi amusé, enfin tu vois, ça n'empêche pas. Mais je veux dire, si tu multiplies, alors soit imagine que tu te masturbes tous les jours ou plusieurs fois même par jour, je t'invite à te renseigner un peu sur ce sujet.
et à essayer de changer ça, tu vois, et à observer comment comment toi tu es après ça. Et autre chose, si tu, je sais pas, tu couches avec des nouvelles filles, pareil, toutes les semaines, bah pareil, essaye de t'observer à chaque fois comment tu es après tous ces rapports. Généralement, tu vas te rendre compte que c'est pas un truc, tu vois, qui t'apporte énormément de bénéfices dans ta vie. Ça va te faire gaspiller beaucoup de temps, ça va te faire gaspiller également généralement beaucoup d'argent, parce que bon, quand tu as un rendez-vous avec une fille, je suppose que tu l'invites à dîner ou tu vas boire un verre quand même avant de coucher avec elle, bon, ce qui est quand même préférable. Mais tout ça, c'est juste pour assouvir une pulsion à court terme en fait que t'arrives pas forcément à contrôler. Alors comme je te dis, c'est pas quelque chose qui est facile. J'ai lu une phrase un jour qui disait quelque chose qui est vraiment important, je pense. La personne disait: je ne coucherai jamais avec une personne à qui je n'ai pas envie de ressembler. Parce que dis-toi bien que quand tu couches avec une personne, tu partages tes énergies avec elle. Alors je veux dire, coucher avec une personne auquel voilà, tu t'entends bien, tu as un peu le même état d'esprit, tu pourrais te dire bah ouais, j'aimerais bien ressembler, enfin ressembler entre guillemets, mais avoir le même état d'esprit que cette personne, c'est cool, c'est quelqu'un qui m'élève et tout, pourquoi, tu vois, ça aura pas d'incident, je pense, négatif sur ta vie. Par contre, coucher avec une personne juste parce que tu as envie de décharger cette énergie sexuelle, tu sais parfaitement que la personne te correspond pas du tout, t'aimes pas du tout cette personne, et voilà, pour toi, enfin t'es à des années-lumière de vouloir lui ressembler, bah voilà, c'est pas des choses qui t'apporteront des bénéfices dans ta vie. Ça m'est arrivé, hein, enfin je vais pas te dire, moi je suis parfait, tout ça. Ça m'est arrivé de coucher des fois avec des filles à qui jamais de la vie j'aurais voulu ressembler en termes d'état d'esprit, en termes de ce qu'elles faisaient dans leur vie, etc. Et bah à chaque fois le constat, tu vois, c'était le même. À chaque fois que je l'ai fait, à chaque fois que ta conscience reprend un peu le dessus, tu te dis bah merde, qu'est-ce que je suis en train de foutre, sérieux. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de choisir les personnes qui vont partager ton lit, qui vont partager ton énergie. Tu peux avoir des super expériences, je pense, avec des gens, mais toujours pareil. Moi j'ai retenu cette phrase en tout cas qui m'a marqué: ne jamais coucher en fait avec une personne à qui tu voudrais pas ressembler. Et ça voilà, ça s'applique pour les mecs comme pour les filles. Et c'est vraiment important également de comprendre que ton énergie sexuelle, tu peux la faire circuler dans ton corps, tu peux l'utiliser à un autre effet, tu peux réussir à la contrôler, même si ça va te demander peut-être des mois et des années de pratique, comme ça va certainement me demander, parce que c'est quelque chose voilà, qui n'est pas évident à faire. Je t'invite vraiment à lire le livre L'homme multi-orgasmique de Mantak Chia, qui est vraiment un bon livre parce qu'il donne beaucoup d'informations justement à ce sujet. Et je t'invite également, si ça t'intéresse, toujours pareil, c'est toujours pareil, un domaine, voilà, tu as envie d'en savoir plus, tu t'y intéresses, tu prends de l'information, tu testes et tu tires tes propres conclusions. Mais si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, à comprendre comment tu peux dissocier l'orgasme de l'éjaculation, ça t'évite de perdre ton énergie sexuelle à chaque fois. Et je veux dire, c'est tout bénéf, si tu peux avoir plusieurs orgasmes au lit avec ta partenaire, bah pour ta partenaire c'est plutôt cool, parce que bah voilà, c'est pas parce que t'as eu un orgasme que ça y est, c'est fini, tu vois. Tu vois, on a un peu l'image du mec, voilà, c'est il a eu son truc, il s'effondre comme une merde sur la fille, et voilà, il lui dit bonne nuit, et voilà, il se casse, quoi. Et ça, voilà, c'est des trucs parce qu'on a l'image, tout ça, dans des films, etc. Mais je pense que c'est pas obligé que ça soit comme ça, tu vois. C'est pas obligé que ça soit comme ça, comme pour toi, comme pour ta partenaire. Apprendre ça, apprendre des enseignements justement taoïstes à ce sujet, bah ça peut être quelque chose, je pense, de bon. Voilà pour ce sujet. Je t'ai parlé de plein de choses, un peu dans tous les sens. Je tenais à t'en parler, c'est pas évident forcément en parler parce que il y a des gens, voilà, de ma famille qui vont regarder cette vidéo, donc bon, c'est pas super évident, mais c'est important. Enfin, ça fait aussi partie de la vie, tu vois. Et je pense que si tu arrives vraiment à contrôler cette énergie, ça peut avoir des bénéfices. Tu peux retirer des bénéfices de ça qui sont extrêmement importants. C'est ce que je suis en train personnellement d'expérimenter dans ma vie, et je te referai des vidéos là-dessus. Je te parlerai également du challenge NoFap qui réunit une grosse communauté de personnes. Je t'expliquerai en quoi ça consiste et les bénéfices que tu peux retirer à pratiquer également ce challenge. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je finirai quand même par te dire un truc. De toute manière, faire l'amour est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de bon. Enfin, je veux dire, faire l'amour avec quelqu'un pour qui tu as des sentiments, ou voilà, juste avoir une partie de jambes en l'air comme ça avec un inconnu ou une inconnue que tu as croisé juste parce que tu n'arrives pas à contrôler ton énergie, je veux dire, ça sera énormément plus puissant, pouvoir ressentir même des orgasmes énormément plus intenses en partageant ça avec quelqu'un que tu aimes vraiment.
Voilà, il n'y a pas photo là-dessus. Je pense qu'on on pourra tous être d'accord là-dessus. Merci encore pour ton écoute et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.